Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo qui parle encore de l'énergie, c'est la 3e sur 4, on va parler d'énergie, de puissance et d'électricité. En fait, l'énergie et la puissance sont liées en électricité et l'énergie et la puissance sont liées de toute façon. Okay, il faudra juste voir comment est liée l'électricité et la puissance. Donc on va d'abord parler d'énergie et de puissance, ce qui est plus général, puis de tension et d'intensité nominale, et on finira par la puissance électrique. Donc c'est parti. Alors, l'énergie et la puissance, c'est deux notions qui sont liées. Elles sont liées comment? Eh bien, il faut se poser la question. Qu'est-ce que l'énergie? C'est l'énergie qu'on va dépenser. Plus on met un effort avec une grande puissance, plus la dépense énergétique sera grande. Donc, ça veut dire que l'énergie est logiquement proportionnelle à la puissance. Et aussi, on se rend compte que si cette puissance est développée pendant longtemps, eh bien, logiquement, l'énergie dépensée sera plus grande. Vous pouvez faire le parallèle avec du sport, ça marche très très bien. C'est-à-dire que si jamais je cours très très vite, je développe une grande puissance, pendant une très longue durée, on va dépenser une énergie faramineuse. Mais de la même manière, si cette énergie-là, je la dépense pendant une très courte durée, je vais dépenser moins d'énergie. Donc là, ça montre bien que le temps a une influence. Et de la même manière que si je cours plus lentement et très peu de temps, ça va pas me coûter beaucoup d'énergie. Par contre, si je cours lentement, mais pendant longtemps, l'énergie dépensée va elle aussi être très grande. Donc ça dépend de ce qu'on veut travailler, bien sûr, si c'est la puissance, l'énergie, etc. Mais ça, c'est un autre débat sportif. Donc on va dire que l'énergie est proportionnelle à la puissance et au temps. Donc l'énergie, c'est la puissance fois le temps. Ouais, on s'est vachement embêté pour faire cette relation-là. C'est la puissance fois le temps. Ce qui est important ici, c'est les unités. Donc l'énergie, vous l'avez déjà vu, on l'a vu plein de fois, l'unité, c'est le joule. Ok. La puissance, elle, c'est le watt, nouvelle unité, tandis que le temps, dans notre cas-là, sera en secondes. Donc des joules, c'est des watts secondes. Pas des watts par seconde, des watts secondes. Alors, je vous ai mis une petite phrase. Donc, si un appareil a une puissance élevée, mais fonctionne peu de temps, il consommera la même énergie qu'un appareil de faible puissance pendant longtemps. J'ai fait deux exemples. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Une veilleuse qui consomme 2 watts, qui a une puissance de 2 watts qui dure pendant 24 heures. C'est une veilleuse, donc c'est H24, on va faire sur 24 heures. Et un robot, lui, qui a 48 watts de puissance qu'on fait fonctionner que 1 heure. 48 watts, 1 heure, on est sur un petit ventilateur. Donc, la veilleuse a 2 watts pendant 24 heures. Si on calcule son énergie, on va voir que ça fait donc P fois T, soit 2 fois, alors 24 heures, c'est 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes, parce qu'on peut l'avoir en secondes quand même. Et ce calcul-là, que je ne sais pas faire de tête, malheureusement, bien sûr, vous me coupez ça au montage, merci. Alors, l'énergie, c'est la puissance, fois le temps, 2 fois 24 fois 60 fois 60, voilà, 172 800 joules. Qu'on va pouvoir aussi écrire autrement quand même, si on connaît un petit peu les multiples et les sous-multiples en troisième, ça fait donc 172,8 kilojoules. Pas mal. Alors, on va faire maintenant notre robot. Notre robot, donc, c'est un ventilateur. C'est pareil, c'est un robot quand même, c'est un robot électrique. Donc, 48 watts pendant 1 heure. Donc, son énergie, c'est encore une fois la puissance fois le temps. C'est-à-dire 2 fois, pas 2 fois. 48, c'est sa puissance, fois 1 heure, fois 60 minutes, fois 60 secondes. Ce qui nous donne... Alors... 48 fois 60 fois 60. Bon, je vais une fois 1 pour le fun. 172 800, comme c'est surprenant. Donc 172 800 joules. Soit, on peut l'écrire aussi en kilojoules, 172,8 kilojoules. Donc on voit bien ici que en fait, ma veilleuse qui va fonctionner pendant 1 heure consommera autant, ma veilleuse qui va consommer pendant une journée entière va consommer autant d'énergie que mon ventilateur pendant 1 heure. Donc c'est peut-être pas forcément un mauvais plan que d'éteindre les veilleuses. Alors, maintenant, on va parler, puisqu'on parlait d'électricité, de veilleuse, d'intensité et de tension, puisque ce sont des grandeurs électriques. La tension et l'intensité nominale, ça correspond à, en fait, la tension et l'intensité qu'on doit délivrer à un appareil pour qu'il fonctionne normalement. Voilà.
Donc pour qu'un appareil délivre, un appareil électrique bien sûr, délivre une puissance optimale, on doit lui fournir la tension et l'intensité nominale. Okay. Donc optimale, nominale, bon, on voit que c'est assez proche en termes. Alors la tension, on va avoir deux cas, soit elle est plus élevée, donc trop élevée, c'est une surtension. Et les risques, c'est simple, hein. Si c'est en surtension, notre appareil risque de s'abîmer. Soit elle est trop faible, et il est en sous-tension. Bon, c'est pas grave la sous-tension, c'est juste que notre appareil va moins bien fonctionner. La surtension, il va fonctionner plus vite, plus fort, et risque de s'abîmer, voire de griller. Alors l'intensité nominale, et l'intensité, si elle est trop faible, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, surtout qu'en fait, notre appareil va pas fonctionner, en fait. Voilà, il n'y a pas de fonctionnement. Tandis que si elle est trop forte, alors là, par contre, la surintensité, c'est très dangereux. Vous l'avez vu en quatrième, hein, c'est l'intensité électrique qui pose problème au niveau de l'électricité. Et donc, du coup, si elle est trop forte, il y a danger. Et on utilise donc ce qu'on appelle un fusible, qui va ouvrir le circuit dans le cas où l'intensité est trop forte. Il va se rompre, en fait, le circuit va être ouvert, donc le courant ne pourra plus passer. Donc maintenant qu'on a parlé d'intention et d'intensité nominale, donc ce qui est important, il faut voir que la puissance électrique est liée à ces deux termes. Voilà. Donc la puissance électrique, c'est le quotient entre l'énergie consommée et la durée d'utilisation. Bon, ça, on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que la puissance électrique, si c'est le quotient entre l'énergie et la durée d'utilisation, c'est P est égal à E sur T. Enfin, cette relation n'est pas forcément importante, mais au moins ça nous donne une idée de comment on peut déterminer la puissance d'un objet. Alors, il suffit juste de voir combien d'énergie il va consommer en une heure, par exemple. La puissance électrique, par contre, on la connaît à partir de l'intensité de la tension. La puissance électrique, c'est le produit de l'intensité de la tension. Donc on va avoir P qui est égal à U fois I. Alors, ça, il faut le connaître. La puissance électrique, c'est la tension fois l'intensité. Alors, je rappelle les unités à toute fin utile quand même, mais bon. Donc, la puissance en watts, désormais, la tension en volts et l'intensité en ampères. Voilà. Ce qui fait que la puissance peut aussi être exprimée parfois en volt-ampère ou en ampère-volt. Donc, l'énergie électrique, on peut l'écrire, de façon un peu plus complexe. Si E est égal à P fois T, mais que P, c'est U fois I. Donc, ça fait U fois I fois T. Voilà. Alors, celle-là, elle n'est pas forcément à connaître, elle est à savoir retrouver. À partir du moment où vous savez que P, c'est U fois I et que E, c'est P fois T, vous trouverez U fois I fois T. Alors, il existe aussi une autre unité d'énergie qu'on retrouve notamment sur les factures d'électricité, puisque l'électricité, l'énergie électrique est vraiment très consommée dans les pays développés, on va dire. Donc l'autre unité d'énergie, celle qu'on retrouve sur les factures, c'est le kilowattheure. Le kilowattheure, parce que la puissance va être en kilowatts dans ce cas-là, et le temps en heures. Donc on n'est plus sur du joule qui c'est des watts secondes, et bien là ici ce sont des kilowattheures. C'est bien parce qu'on se rend compte que c'est pas des kilowatts par heure, mais des kilowattheures, donc c'est-à-dire qu'il y a une puissance fois un temps. Donc voilà pour cette vidéo sur l'énergie, la puissance en électricité principalement. Et maintenant, il nous reste une dernière vidéo très importante.